Le meilleur moment pour acheter du Bitcoin et des cryptos était en train de le vivre. Les gars, vous en verrez pas beaucoup qui oseront vous redire ça. Par contre, je vous le dis direct, c'est toujours pas un conseil en investissement, c'est que de la conviction. Je suis pas Nostradamus. Là, aujourd'hui, peut-être que j'ai raison, notamment avec le bottom, on va en parler aujourd'hui. Mais dans une demi-heure, dans 10 minutes, dans 20 minutes, on peut avoir une vague baissière. C'est juste que ma conviction, c'est que ça y est, on a touché le point bas. Et on va parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a plein d'indicateurs qui me disent, ça fait un petit moment que je vous parle de cette zone. D'ailleurs, c'est hyper marrant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont rejoint sur Twitter parce que j'avais envoyé un petit tweet sur le sujet juste avant en répondant à un autre tweetos que j'aime beaucoup. Bref, on va parler de toutes ces choses-là aujourd'hui. Le BTC, lui, il est à 54 295 $. Il perd 3,7%. Il a touché les 52 500 $, très exactement. On a ETH qui perd 4%. Et le reste de la map, évidemment, dégueulasse avec cette petite jambe baissière. On a Crypto Klebar, lui, qui perd 5%. Contre-performance aussi du côté de LTC et bien d'autres qui perdent entre 3 et 5,8%, notamment pour XMR être dans le bas du top 50. On a quand même celui qui prend un petit 2,5%. On a TAO qui prend 1,6%, mais il avait pas mal corrigé. Et on a Matic qui est à l'équilibre. Il est à 50e position. Je crois que le switch avec le nouveau token qui s'appellera Paul, attention parce qu'il aura un petit peu d'inflation. Et ça vient de rentrer en vigueur. Lui, il est à 0,6%. Les gars, du côté du daily du BTC. On y est, ça y est, regardez cette magnifique mèche. Ça fait un moment que je vous parle de cette zone, tout simplement. Pourquoi? Parce que on était à la moitié de la mèche, parce qu'on venait retaper les 0,786, et aussi parce que c'était la zone où on avait le canal descendant. Alors, on a toujours cette possibilité, vous le savez, je vous ai parlé de la zone d'attractivité, là, c'était dans la vidéo d'hier, où on a les 3 points qui se rejoignent le 26 octobre. Il est probable, enfin, il n'est pas probable, je sais pas. Pour le coup, là, il va falloir avoir un peu plus de déroulé pour voir comment ça se passe. On peut avoir tout simplement une grosse latéralisation ici. Et d'ailleurs, ce serait sain pour pouvoir repartir. Moi, j'attends quand même un petit W en daily. Mais en tout cas, on a touché une zone hyper précise, hyper intéressante. Alors par contre, ça a complètement gommé les divergences qu'on avait en H4. Mais très souvent, quand vous venez passer en survente du côté du RSI, en 4 heures, on a au moins à minima un joli rebond derrière. Et là, en daily, tout simplement, on voit quand même qu'on est on est plutôt neutre, hein. Finalement, on n'a pas été chercher de la survente, mais pour le coup, par rapport à la grande purge, on n'en est pas si loin puisqu'on a touché les 52 200 $. Vous voyez d'ailleurs, la clôture de bougie, elle est pile sur le petit canal qu'on a tracé ensemble. À partir de maintenant, les gars, je considère qu'on a touché notre point bas. Si jamais on ne l'a pas touché, évidemment, la target, c'est sous la mèche, aux 49 600 $, tout simplement, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de liquidité, mais je vais vous montrer, franchement, il n'y a plus grand chose. Du côté d'Ishimoku, évidemment, on est passé bearish sur tous les niveaux. Pour le coup, il va falloir un peu de latéralisation. Et pourquoi pas repartir, mais après le nuage, il est pas très épais, hein. En tout cas, les zones de flippening, vous en avez aux alentours du 17 septembre. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'on a les annonces concernant le pivot potentiel de la Fed sur toute cette zone. Vous en avez un autre aux alentours du 19 septembre. Et vous en avez un gros le 29 septembre. Je pense que le mois de septembre va rester dans le rouge, là, vu comme il est parti. Donc pourquoi pas encore une latéralisation. Ce serait pas déconnant. Du côté du weekly du BTC, en plus, c'est très très propre. Regardez comme on a été chercher le support du nuage qui était aux 53 000, on va dire. On a fait une petite mèche, mais on n'a pas clôturé à l'intérieur. Par contre, il ne faudra pas trop traîner pour pas rentrer dans le nuage, puisque vous le savez, si jamais on rentre dans le nuage, on est happé par le bas. Et là, pour le coup, ça changerait de scénario, et ça veut dire aussi qu'on n'a pas trouvé le point bas. Tout simplement, on irait chercher le bas du nuage, qui se situe, hop, aux 49 200 $. Et tout simplement, ça voudrait dire qu'on aille chercher la liquidité de cette mèche. Pour moi, c'est la pire version qui pourrait nous arriver, cette dernière correction. Mais pour l'instant, c'est pas du tout mon scénario privilégié, tout simplement, les gars. Pourquoi? On va rentrer évidemment dans les détails. Hier, je vous ai poussé pas mal d'informations notamment de Twitter. Et d'ailleurs, je vous le disais que je considérais là, avec ma petite discussion avec Alcon France, ça va front run à 52 500 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire front run? Eh ben, ça veut dire que ça s'arrête juste avant, tout simplement.
pour pas laisser, les gens rentrer. Vous voyez d'ailleurs moi j'avais posé un long, bah, pour l'instant il a pas été pris. Alors il est au niveau de la middle mesh. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, il est pas pris, tout simplement. Et front run, regardez, on s'est arrêté aux 52 500, 507 $ très exactement. Ça veut dire que en fait, si par exemple vous avez mis un ordre à 52 500, bah, c'est front run, ça veut dire que ça s'arrête pile avant et ça repart et votre ordre, il n'a pas, été pris. Donc on va voir bien évidemment, ce que ça va, donner. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'ai récupéré plein d'abonnés depuis que je mixe ce tweet et que ça s'est arrêté aux 52 500. Ça m'a fait, un petit peu marrer du côté du chômage. Il n'y a rien eu hier, c'était dans les prévisions. Et ce que je voulais vous montrer, et c'est pour ça aussi que je suis convaincu, j'ai rarement vu ça, j'ai essayé toutes les timeframes du côté de CoinGlass pour voir s'il y avait de la liquidité, et regardez, il n'y a plus rien du tout. Et là, je me suis mis en 6 mois. Franchement, j'ai rarement vu ça. En plus, les fundings, ils sont négatifs. Vous voyez juste ici, regardez, funding négatif, plus de liquidité sur notre tableau de liquidité. Regardez, en 24 heures, rien du tout. Donc ça veut dire que tout est au nord. Si on passe en 3 jours, pareil, vous pouvez faire toutes les tasks frame, regardez, rien du tout, tout est au nord, au nord, oui, oui, toujours au nord. Si on passe sur la time frame weekly, c'est la même histoire, si ça veut bien s'afficher, mais ça me fait plaisir de vérifier ça avec vous ce matin, puisque c'est hyper intéressant de voir ça. Alors je sais plus si ça l'a mis à jour, etc., mais bon, de toute façon, c'est la même histoire. On passe en monthly, tout simplement, pour voir ce que ça donne. Vous voyez, toujours pareil, rien du tout, c'est impressionnant franchement. Et là, on va passer en trimestriel, tout simplement, et vous allez voir que, c'est la même histoire. Alors évidemment, il y a un petit pic aux 49 000, aux 49 554 $, hein, qui pourrait, pour le coup, qui pourrait quand même, être allé gratter, parce que vous avez la petite mèche, du rebond. Donc là, c'est à partir de on passe en trimestriel pour voir, s'il y a quelque chose, mais regardez tout ce qu'il y a, tout simplement, au nord. C'est assez impressionnant. Et si on s'amuse comme ça, on se rend compte vraiment qu'il y a, très, très peu de liquidité, qui s'est foutu. Puis là, si on passe en 6 mois, donc en mid-year, on va dire, regardez-moi tout ce qu'il y a. Il y a quasiment 5 milliards à aller chercher au-dessus des 72 000 $. C'est, impressionnant. Regardez, aux 72 400, 5 milliards de liquidité. Donc pour le coup, là, franchement, on a quand même eu un gros nettoyage, on a eu quand même un gros coup de flip. Je vois qu'il y a plein d'influx, des gros, notamment Cryptomatrix, qui parlent de purge, etc. Pour moi, la purge, elle est passée, ça y est. Donc les gars, à suivre. Bien entendu, ça reste, et je le redis, je le redis les gars, je considère qu'on a fait le pour moi, je considère que c'est un des meilleurs moments pour rentrer sur les cryptos et même les alts, hein, pour le coup. Puisque tout simplement, on a touché ma target principale du côté de la Bitcoin dominance. C'est aussi ça qui me rassure. Regardez, pour l'instant, on est en train de faire un joli M-top, double top. Alors, il n'est pas validé. Bien entendu, il faudra casser les 56,63. Et si jamais on a une bougie qui clôture sous les 56,92, ce sera déjà un bon point. Si on arrive à faire ce M-top sur la Bitcoin dominance, ça veut dire que les alts reprendront du poil de la bête. Tout simplement, et qu'on va avoir tous nos indicateurs qui vont s'activer, tout simplement. Donc ça, ce sera aussi une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ETHBTC n'a pas fait un nouveau plus bas. Il s'est arrêté un petit peu avant, là, pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors attention, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retracer un petit peu. Et d'ailleurs, on a un petit gap qui va se former si on reste à ce niveau-là, puisqu'on a clôturé vendredi à 53 700 $. Donc les gars, un petit retour pour moi aux 53 200, 300, etc. Je pense que ce serait une zone qui est intéressante. Et d'ailleurs, ça nous ferait valider un joli petit W. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. On partage des petites news, des petites infos. On se raconte nos vies, bien évidemment, autour des cryptos. Et vous avez les petits bonus du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous l'avez sur la page d'accueil juste ici. Vous allez sur le Linktree et vous allez avoir tous les liens. Vous voyez, tout est là. Donc n'hésitez pas à en profiter. Les gars, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que ça y est, on a touché. Je sais que vous aimerez tous, que vous laissez espérer tous qu'on aura raison. Pour l'instant, j'ai raison. Ce sera peut-être pas le cas demain. Toujours pas de Nostradamus, les gars. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et demain aussi, encore une grosse vidéo. Je vous parlerai d'un truc important, puisque je me suis débarrassé de pas mal de crypto et je voulais vous le partager. Bien entendu, à demain les gars, ciao.